Salut les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir une petite manipulation, c'est-à-dire nous allons voir ici comment importer nos opérations comptables saisies via notre fichier Excel sur notre fichier Sage sans comptabilité I7, c'est-à-dire quoi? Les données que nous avons saisies sur notre fichier Excel ici, nous voulons les importer directement ou de façon automatique dans notre fichier de comptabilité, voilà, dans notre fichier comptable. Donc nous voulons les exporter automatiquement sans aller faire des saisies manuelles. Et donc sans plus tarder, voilà, donc ici j'ai un fichier Excel avec les opérations comptables du mois de décembre, voilà, avec les différentes en-têtes. Et donc c'est ces en-têtes là, voilà, que nous allons aller créer bien évidemment dans notre fichier comptable. Ici certains éléments sont obligatoires, à savoir la date d'opération, le code journal également. C'est important de mettre le code journal pour que lors de l'importation, voilà, il puisse disperser, voilà, chaque saisie dans le code journal qui correspond. Voilà, donc sans plus tarder, je vais venir au niveau de mon fichier comptable. Donc j'ai mon fichier comptable ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer dans un premier temps un fichier paramétrable. Donc je viens dans fichier, il vient dans format import export paramétrable. Je clique, voilà. Ensuite je vais cliquer sur nouveau. Ensuite je vais donner un nom à mon fichier que je vais appeler écriture décembre. Les écritures de décembre, je vais enregistrer sur le bureau. J'enregistre une fois. Voilà, une fois que vous enregistrez, il y a cette boîte de dialogue qui va s'afficher. Et c'est ici que nous allons aller créer, n'est-ce pas, les champs. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a la description des champs. Donc nous allons créer les champs. Et ici, les champs vont correspondre, n'est-ce pas, aux en-têtes de notre fichier Excel. Voilà, les champs vont correspondre à l'ensemble des en-têtes de nos fichiers, de notre fichier Excel. Voilà, donc ici, sur mon fichier Excel, j'ai la date de la saisie, le code journal, le numéro de la facture, la référence, compte général, compte tiers, ainsi de suite. Donc pour cela, je vais cliquer déjà sur ajouter. Ici, le premier élément, c'est la date de l'opération, la date de la pièce. Ajouter encore. Ici, c'est le numéro voilà, le code journal. Je fais ajouter. Après le code journal, c'est le numéro de la facture. Numéro facture, ajouter encore. Après le numéro facture, c'est la référence. Ajouter encore. Après la référence, c'est le numéro de compte général. Et là, il faut faire attention parce qu'il y a un numéro de compte général et il y a intitulé du compte général. Ici, ce que nous voulons, c'est le numéro de compte général. Ajouter encore. Ensuite, numéro de compte tiers. Ajouter encore le libellé de saisie. C'est le libellé de l'écriture. Ensuite, la date d'échéance. La date d'échéance. La date d'échéance. Ok, la date d'échéance. Ajouter encore le montant en débit. Ajouter le montant crédit. Voilà, comme vous pouvez le voir sur mon fichier Excel. Ici, c'est pas une obligation de respecter textuellement comme je l'ai fait, non. Voilà, quelqu'un peut décider de retirer le numéro de la référence. Voilà, quelqu'un peut décider de retirer référence, retirer date d'échéance, il n'y a pas de problème. Comme quelqu'un peut rajouter d'autres cellules également, d'autres colonnes, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, une fois nos champs créés, voilà, ici on va venir au niveau du type de fichier. Par défaut, c'est largeur fixe, on va mettre sur délimité. Ensuite, on clique sur oui. Voilà. Et là, on va venir au niveau des particularités. On va faire quelques manipulations. Ici, là où c'est écrit délimitateur champ, on va prendre point virgule. Voilà. Ici, on peut bien prendre d'autres. On peut prendre, voilà, virgule ou point virgule. Donc, on va rester sur point virgule. Ici, nombre de décimales, je suppose qu'il n'y a pas de décimales, je mets 0.
Voilà, le séparateur est décimal. Bon, vu qu'il n'y en a pas, on va pas se casser la tête. Voilà. Le séparateur des milliers, j'aime bien espace. Après quoi, nous venons sur numérotation. Ici, numérotation, on a numérotation des comptes généraux. Numérotation des comptes généraux, on a le numéro de compte avant, voilà, et le numéro de compte, voilà, après. Voilà, donc ici, j'ai 401, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, il faut faire attention. Comme vous pouvez le voir ici, la longueur de mon compte qui est ici, c'est un compte à 8 chiffres. Tandis que sur mon fichier Excel, les comptes ont pour longueur 7. Voilà. Donc ici, je vais retirer l'un des zéros. Il suffit de double-cliquer. Je retire un 0. Ici, je fais pareil. Je vais retirer un 0. Et ensuite, je descends ici au niveau du numéro des comptes tiers. Je clique ici. On a le numéro de compte avant. Je vais recopier ces mêmes numéros au niveau du numéro de compte après. 401. Et ici 411. Ici je peux rajouter encore d'autres comptes tiers. Voilà, comme je peux supprimer. Pour supprimer, il suffit de sélectionner la ligne, vous cliquez sur supprimer. Pour ajouter, vous cliquez sur ajouter. Je peux ajouter le 422 comme ça, 422 comme ça. Voilà, donc une fois tout cela fait, on va cliquer sur OK. Voilà, et là je reviens sur mon bureau. Ici, on va créer un petit document texte. On va créer un nouveau document, mais de type texte. Donc, on va faire clic droit, ensuite nouveau. Et ensuite, on vient sur document test. Donc, je peux renommer, je vais mettre test, tout simplement. Voilà. Ici, je vais venir copier l'ensemble de mes opérations du mois de décembre ici. Du premier au dernier, je copie. Voilà, et je reviens sur mon document texte, j'ouvre et je fais coller CTRL V. Je colle. Une fois collé, je viens là où il y a le dernier espace. Je viens au niveau du dernier espace entre la date de l'opération et les codes journaux. Ici, je viens copier l'espace qui est ici. Je sélectionne l'espace qui est ici. Je fais clic CTRL C pour copier. CTRL C pour copier. Et là, je viens au niveau des éditions. Ici, l'onglet édition. Pour certains, ça sera l'onglet modifier. Donc, je clique sur édition. Je viens dans remplacer. Et là, je fais CTRL V tout simplement. Et ici, au niveau de remplacer par, assurez-vous. Donc, on veut remplacer les espaces par quelque chose. Donc, ici, on va mettre point virgule. Parce que c'est ce que nous avons choisi. Voilà. Devant là-bas. Donc, je mets point virgule. Donc, on remplace les espaces qui ici par point virgule. On va cliquer sur remplacer tout. Clique remplacer tout. Je ferme ici. Je vais enregistrer. Encore. Désolé. Et là, je vais fermer ici. Voilà. Et je reviens sur mon fichier comptable. Cette fois-ci, je viens au niveau des fichiers. Importer. Je viens au niveau du format paramétrable. Ici, j'ai mon fichier paramétrable qui est ici. Soit je double-clique ou je clique une fois pour sélectionner et je clique sur ouvrir. Ensuite, je vais sélectionner également mon document texte qui a pour nom test. Je sélectionne également et je fais ouvrir. On me dit que... Pardon, il y a une modification que je n'ai pas faite. Désolé. J'ai oublié une modification. Déjà, je vais ouvrir le fichier paramétrable que nous avons créé ici. J'ai oublié un élément. Voilà, vous voyez que là où nous étions ici, j'ai oublié. Quand vous regardez ici, le fichier Excel, c'est qu'au niveau de la date, c'est au format date. Et au niveau également de la date d'échéance, c'est au format date. Donc, eux aussi, il faut les mettre au format date. Donc, ici, on va déjà sélectionner la date de numéro de pièces. On vient au niveau de propriétés. Et ici, je vais juste mettre des barres obliques. Comme ça. Comme ça. Et au niveau de l'année, c'est 4A. Donc, j'ajoute deux autres A. Je fais OK.
au niveau de la date d'échéance, il fait pareil, propriété, comme ça, 1, 2, je fais OK et j'enregistre. Voilà. Donc après quoi, je viens maintenant au niveau du fichier, importer, format paramétrable, je double-clique. Ici, je sélectionne mon fichier texte, je fais ouvrir. Voilà. Et là, je viens au niveau de traitement, journaux de saisie, et je viens au mois de décembre. Lorsqu'il va au mois de décembre, vous voyez que automatiquement les opérations comptables ont été importées dans mon fichier comptable ici. Donc lorsque j'ouvre au niveau, d'abord je vais vous montrer les opérations sur mon fichier Excel. Ici il y a eu achat de 50 tonnes de ciment. Voilà, tout ça. Et puis voilà, au niveau de la caisse, il y a eu des sorties d'argent, des entrées, tout ça. Voilà. Donc lorsque j'ouvre le code journal achat de décembre, on voit effectivement qu'il y a eu achat de 50 tonnes de ciment montant 5 millions, ainsi de suite. Voilà, au niveau des ventes également, on a vendu 3 tonnes de ciment. 3 tonnes de ciment pour un montant de 354 000. Voilà. Ici également, au niveau de la caisse, il y a eu des entrées et sorties. Voilà, il y a eu une entrée de 850 000. Ici, bon, une sortie de 850 000, disons. Voilà, il y a une sortie de 850 000 ici. Ici, une entrée de... non, ici, il y a eu plutôt une sortie de, voilà, de 25 145. Il y a une sortie de 25 145. Voilà, au niveau de la caisse, ici, il y a une sortie de 850 000 pour les salaires. Voilà. Au niveau de la banque également. Voilà. Au niveau de la banque, il y a une sortie de 5 900 000 et une entrée de 354 000. Voilà. Donc les amis, c'est tout, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et aussi, assurez, lorsque vous serez en train de... Lorsque vous allez créer les codes journaux au niveau du fichier Excel, assurez-vous que c'est les mêmes codes journaux qui se trouvent dans votre fichier comptable. Parce que si la caisse dans votre fichier comptable c'est CA et que sur votre fichier Excel, vous avez mis par exemple CAI, alors ça ne va pas passer. Donc il faut tenir compte de ça également. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera d'une très grande utilité. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo pour qu'elle puisse toucher également un bon nombre de personnes, pour que voilà, cela ait également connaissance de cette astuce là. Donc d'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.